David Fincher qui rend hommage au plus grand film de tous les temps? Bien sûr que je valide à 100%. Bonjour à tous, il va être question de Mank, le nouveau film de David Fincher. You pick a fight with Willie, you are finished. Mank. L'histoire, le scénariste Herman J. Mankiewicz est contacté par un certain Orson Welles pour boucler le script de Citizen Kane. En parallèle, on suit à travers le personnage l'évolution du cinéma hollywoodien pendant les années 30. 6 ans après l'excellent Gone Girl, David Fincher revient pour nous parler cinéma et en particulier le cinéma hollywoodien des années 30. Donc si cette période ne vous parle pas trop, n'hésitez pas à regarder Mank pour vous plonger dans cet univers où la passion et la créativité du 7e art frappent à chaque image. Et pour le cinéaste, hors de question de traiter le récit à travers une fiche Wikipédia. Il faut clairement être actif parce que le réalisateur nous bombarde d'informations à la seconde, mais l'expérience vaut le coup. C'est bien que je regrette que le film soit disponible sur Netflix parce que ce soit pour le traitement de l'histoire, la mise en scène et toute l'imagerie véhiculant tout un pan du cinéma hollywoodien, c'est franchement désolant de ne pas le voir sur grand écran. Le film joue sur plusieurs temporalités, dont une qui est beaucoup plus linéaire, celle où Mankiewicz prépare le scénario de Citizen Kane pour Orson Welles dans un délai de 60 jours, et en flashback on suit plusieurs périodes de sa vie, montrant la difficulté de gagner sa vie en tant que scénariste, sachant qu'en 1929, la Grande Dépression liée au krach boursier va faire du mal dans l'industrie cinématographique. Mais surtout son combat contre William Randolph Hearst, mania des médias et créateur d'une certaine façon des fake news, pour décrédibiliser le socialiste Upton Sinclair dans le poste de gouverneur de Californie, en créant des fausses bandes d'actualité grâce au pont de la MGM, et qui en partie sera une grosse source d'influence pour la création du personnage de Charles Foster Kane pour Citizen Kane. David Fincher a apporté un soin méticuleux pour chaque détail, que ce soit ce noir et blanc juste magnifique et parfaitement éclairé pour recréer l'atmosphère typique des années 30, tout en y apportant quelques petites touches, que ce soit des égratignures ou ces brûlures de cigarettes très présents quand on utilisait les bobines de l'époque. Un travail sonore est également très présent pour rendre hommage à cette période dorée du cinéma américain. Outre le langage visuel, le travail des décors est superbement exagéré, que ce soit dans les studios hollywoodiens, mais également pour l'anniversaire de Louis B. Mayer, le vice-président de la MGM, avec cette luxurieuse demeure, mais pas que. Juste après Mank, je l'appelle Mank, ça va être beaucoup plus simple, discute avec Marion Davis, actrice et en même temps maîtresse de Hearst. Il se promène et en fait t'es en plein zoo avec des singes, des éléphants et des girafes. Et bien sûr la fameuse scène du dîner, mais on va y venir. Par contre il y a quelques petits trucs qui m'ont dérangé, notamment les scènes où Mank prépare le scénario de Citizen Kane. En fait tu vois dès le début qu'il a eu un accident, du coup il est cloué au lit et il peut pas se déplacer. Et t'as le personnage de Rita, interprété par Lily Collins, qui est là pour mettre à écrit ce que Mank lui dit. Et je trouve que la préparation du scénario n'est pas très mise en valeur, je trouve que ça met plus en avant la relation entre Mank et Rita, l'amitié qui va se créer petit à petit, mais elles m'ont pas trop intéressé et je trouve que ça casse le rythme. Par contre quand Fincher revient au flashback pour te parler cinéma, je suis à fond dedans. En fait la seule scène où tu vois une réelle avancée sur le scénario, c'est quand t'as Orson Welles qui vient voir Mank et en fait il y a une engueulade parce que Mank veut être cité au générique, et tu peux voir toute la mégalomanie du cinéaste par ses colères et la façon dont son apparition est mise en scène. Pour inspirer Mank, malheureusement c'est qu'à la fin que tu vois ça. Alors bien sûr il faut parler du casting, Charles Dance et Amanda Seyfried sont excellents, mais que dire de la performance impressionnante de Gary Oldman, qui comme d'hab est juste phénoménal. De toute façon Gary Oldman, même en buvant un café, il pète la classe. Bon là c'est plutôt l'alcool, mais c'est pas grave. Et puis tu as cette fameuse scène du repas. Et en fait il a invité à un repas et il est complètement déchiré. Alors du coup on l'envoie au fond de la table là pour pas qu'il emmerde les autres. Il n'arrive pas à se faire entendre, du coup il pète un verre. Ouais j'ai une idée de scénario à vous raconter, et en fait il raconte une version moderne de Don Quichotte. Et plus l'histoire qu'il te raconte avance, plus tu te rends compte qu'il met en lien avec la situation actuelle et le parti socialiste. Et là ça se voit que c'est un film à Oscar. Alors moi ça m'a pas dérangé parce que la scène est superbement bien filmée et elle m'a bien fait rire. Et en même temps un film qui traite de l'histoire hollywoodienne, c'est fait pour titiller les Oscars. Ça me rappelle un petit peu La La Land. Alors c'est pas le même style de film, mais c'est un petit peu pareil dans le traitement, avec ces deux personnages qui veulent vivre le rêve américain à Hollywood. Et là David Fincher il te fait pareil, il est là, hey, regardez je parle d'Hollywood, vous aimez? Vous aimez? Donnez-moi un Oscar. Maintenant, est-ce que l'Académie des Oscars donnera l'Oscar du meilleur film à un film Netflix? On en reparlera dans 2 mois. Après, ça serait mérité, hein. David Fincher, il prouve une nouvelle fois que c'est un excellent directeur d'acteurs. Et quand tu traites d'un aspect historique et en plus te parle de cinéma, tu te dois de faire les choses bien. Un soin aussi dans le montage, superbement maîtrisé dans le choix des cadres. Je pense en particulier, et c'est ultra flagrant, à une scène où Mank et sa femme sont à une soirée pour déterminer qui va gagner les élections entre Upton Sinclair et Frank Merriam. Et ils décident de faire un pari sur qui va gagner. Et t'as des super effets de mise en scène entre plans rapprochés, fondus avec les chiffres et les gens autour de lui. Il y a une imagerie vraiment
forte proche du film noir. Un excellent travail de la part de Fincher. Ça permet de mettre en exergue tout le génie de Mank, comment il puise ses idées pour raconter ses histoires. Et c'est presque une œuvre testamentaire parce qu'il n'écrira plus après Citizen Kane, qui n'est pas juste un film miroir dans les enjeux développés, mais dans la construction. Citizen Kane était un jeu de labyrinthe où les différents points de vue avaient pour clé de voûte le personnage de Charles Foster Kane. Et là, Mank est acteur de sa propre histoire, mais en même temps, il est observateur. Et c'est toute cette frustration constante qui lui permettra de tout rejeter dans le scénario de Citizen Kane. On est presque dans une mise en abîme d'une mise en abîme, c'est fort visuellement parlant. Un film qui laissera clairement beaucoup de spectateurs sur le carreau avec ce surplus d'informations à digérer, mais par son écriture, ses messages et son imagerie d'une grande puissance évocatrice, il est à voir absolument pour voir toute l'importance qu'a été Hollywood à une certaine époque où on faisait des films pour l'art et non pour le fric. En conclusion, Mank est une lettre d'amour au cinéma, à l'art et à la créativité, ne s'adressant pas juste aux cinéphiles mais à ceux voulant découvrir un cinéma aujourd'hui disparu, mais également une réflexion sur les médias, l'idéal, la solitude, la reconnaissance, mais surtout la rédemption d'un homme passionnant pour ce qu'il a apporté artistiquement parlant. Si elle n'est pas l'œuvre la plus accessible de David Fincher, elle en est clairement l'une des plus riches et les plus maîtrisées de sa part. Il y aurait tellement de choses à dire sur le film et je veux vraiment que vous le regardez pour voir toute l'ampleur sur ce que la magie de cinéma a de plus grand à offrir. Sans aucun doute le plus beau film de cette fin d'année. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, encore Utip ou Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Et pensez à vous abonner et à mettre la cloche, c'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.